Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Soirée déguisée et bal masqué ». Bien-aimés, j'aime souvent exhorter avec des exemples parce que l'exemple est pédagogique. Et le Messie Yeshua lui-même, le Christ, enseignait beaucoup avec des exemples, avec des paraboles, avec des anecdotes. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, même dans l'école séculière, l'exemple est utile même pour les élèves qui ont parfois beaucoup de difficultés à comprendre la matière à l'état pur. Et c'est pourquoi Christ lui-même, la Bible dit que quand il parlait des choses de manière claire, les gens avaient du mal à le comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Et il fallait souvent trouver des méthodes plus terre à terre pour véhiculer certains messages, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aime beaucoup exhorter avec des exemples pour faire comprendre les choses de manière terre à terre, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, aujourd'hui, je parle de soirée déguisée, de bal masqué. C'est en souvenir de beaucoup de choses que j'ai vues quand j'étais encore dans les bancs de la religion, bien aimé dans le Seigneur. Et il y avait souvent cette coutume qu'on avait à faire ce qu'on appelait souvent, moi, dans mes années de religion que j'ai eues, on appelait souvent les nuits de prière ou des moments de jeûne. Et ce qui se passait souvent, bien aimé, dans ces moments, c'est que on nous demandait généralement de venir avec des sujets de prière. Et c'était généralement, bien aimé, souvent orienté vers les choses de ce monde extérieur, bien aimé dans le Seigneur, les sujets de prière que nous avions. Et cela était même parfois encouragé par nos leaders à l'époque, bien aimé dans le Seigneur. C'est eux-mêmes qui nous disaient qu'il faut venir avec ce que tu veux être. Viens même avec un échantillon de ce que tu veux être. Dieu va le voir et il t'exaucera. C'est-à-dire que si tu voulais devenir footballeur, par exemple, ben viens avec tes chaussures de foot. Si tu voulais être coiffeur, viens avec coiffeur ou coiffeuse, viens avec un échantillon de coiffure. Si tu voulais être cuisinier, mais viens avec un tablier et un chapeau de chef cuisinier, Dieu va le voir. Si tu veux être homme d'affaires, viens avec un costume cravate, avec une mallette, bien sapé, Dieu le verra. Si tu veux être un boxeur, viens avec des gants de boxe. Donc, on se retrouvait donc comme ça à l'église, bien aimé dans le Seigneur, en étant masqués, en étant tous déguisés, ayant des désirs multiples et des directions différentes. Pourtant, nous étions censés, ou pourtant nous disions servir le même Dieu, le même Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. On avait des directions différentes, chacun venait avec des désirs, des aspirations qui étaient différents de celles des autres, bien aimés dans le Seigneur. Donc on se retrouvait dans cette cacophonie-là. Chacun pour son intérêt propre. Et où est-ce que je veux en venir, bien aimé dans le Seigneur? C'est que à la comparaison de ce que nous voyons dans les Écritures, bien aimés dans le Seigneur, c'était qu'à l'époque, quand le peuple devait jeûner, la plupart de ce que moi j'ai retrouvé dans la parole, c'était toujours, les gens prenaient des moments de jeûne, et surtout quand c'était en communauté, bien aimé dans le Seigneur. Quand la communauté prenait des moments de jeûne, des moments de prière, c'était toujours pour l'intérêt commun. C'était pour le bien de toute la communauté. Et généralement, vous allez le remarquer, c'était pour demander le pardon des péchés, bien aimés dans le Seigneur. Ça devrait être cela le motif de nos prières et de nos jeûnes, bien aimés dans le Seigneur. Ça devrait être de demander pardon à Dieu pour nos iniquités, pour nos fautes. Que Dieu transforme notre nature, que Dieu nous change, bien aimé dans le Seigneur. Le motif de prière, le motif de jeûne devait être
à ce que le Père puisse avoir pitié de nous et de nous changer à la nature de son Fils, que nous soyons changés à la nature du Christ, du Messie Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que le peuple faisait ici, bien-aimé dans le Seigneur. On se rendait toujours compte que c'était collectif, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas pour des buts généralement personnels. Quand même c'était pour les buts personnels, bien-aimés dans le Seigneur, c'était généralement des prières des jeunes privés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand, la plupart du temps, quand le peuple se retrouve de manière commune, la plupart des jeûnes et des prières étaient faites pour le bien de la communauté, pour laver le peuple de ses souillures, pour laver le peuple de son iniquité, pour que le peuple soit trouvé juste et digne devant le Père, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous allez vous rendre compte, quand la plupart du temps, quand les rois et le peuple prenaient le sac et la cendre, c'était pour se rapprocher d'Élohim, c'était pour se rapprocher de leur Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas pour la recherche des désirs personnels. Nous allons voir ici, nous allons prendre déjà Ésaïe 50. Ésaïe 50 à partir du verset 1. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi y a-t-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revais, voilà maintenant le verset le plus important, je revais les cieux d'obscurité et je fais un sac sur leur couverture, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il prend la couverture et il prend le sac. Le sac ici, c'était symbole vraiment de soumission, de l'humilité, de demander pardon à Dieu pour que le Père ait grâce de son peuple. La plupart du temps, quand il y avait un problème dans la communauté, quand Israël allait en guerre et qu'il était défait, ou était en train d'être défait, quand il voulait la grâce de Dieu, il prenait le sac et la cendre, bien aimé dans le Seigneur. Et ici, c'était pourquoi? C'était pour que Elohim puisse venir en aide au peuple, bien aimé dans le Seigneur. 50 verset 1, on dit: Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée, bien aimé dans le Seigneur. C'est à cause généralement des fautes et des péchés que on faisait des jeûnes et des prières. Parce qu'à cause du péché et des iniquités qui sont la nature de Satan, on s'éloignait de Dieu. C'était pour que le Père puisse se rapprocher de nous et que nous puissions nous rapprocher du Père. C'était pour ça que les gens jeûnaient et priaient, bien aimés dans le Seigneur à l'époque. Et ici encore, je vais chercher dans le livre de Matthieu. Matthieu 11, verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. On parle toujours de repentance en prenant le sac et la cendre, bien aimé dans le Seigneur. Elle se serait repentie. Donc le motif pour lequel on fait des jeûnes, on doit faire des prières, c'est pour se repentir au Père, pour que le Père nous donne grâce de nous conformer à la nature de son Fils, le Messie Yeshua. Parce que la Bible dit que rien de souillé ne pourra entrer dans le royaume du Père. Ce sera dans l'état de la nature
que le Père nous trouvera, c'est ce qui nous fera entrer dans son royaume. Et si le Père nous trouve avec la nature du méchant, bien aimé dans le Seigneur, peu importe les jeûnes et les prières que tu auras fait pour acquérir tous les biens de ce monde, cela ne te sauvera pas. La seule chose qui te sauvera, ce sera d'être trouvé avec la nature du Christ en toi. Sinon, comme la Bible dit, Christ te rejettera devant son Père. Il te dira, je t'ai jamais connu. Même si tu dis que tu as fait des miracles, même si tu as fait des jeûnes et des prières, pendant des années, bien aimé dans le Seigneur, ça servait à quoi? Les jeûnes et les prières te servaient à quoi? C'était pour t'enrichir sur le plan matériel et non sur le plan spirituel. Pourtant, le Père veut que nous enrichissions d'abord sur le plan spirituel. Et si sur le plan matériel ça suit, ça suit. Si ça ne suit pas, gloire lui soit rendue. Mais le destin éternel des hommes se lie et se joue au niveau de l'esprit bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça que nous n'étions pas arrivés à comprendre à cette époque de bal masqué et de soirées déguisées bien-aimé dans le Seigneur. C'était ça. Ici, Chorazin et Bethsaïda, ils avaient eu les miracles que Yeshua avait fait. Ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas reconnu le Messie. Et si on les rappelle que si Tyr et Sidon avaient vu ce qui se passait aujourd'hui, si on les avait parlé comme la parole parle aujourd'hui, s'ils avaient compris ces choses, ils se seraient sûrement repentis, Tyr et Sidon ici. Ces villes-là se seraient repenties. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le motif que tu dois utiliser pour ton jeûne, pour ta prière, pour tes méditations, pour tout ce que tu fais, ça ne doit avoir pour seul motif que ta transformation en la stature de Jésus-Christ, le Messie Yeshua. Que le Père véritablement te libère, qu'il te fasse grâce, afin que l'identité de Christ puisse véritablement t'habiter et que tu puisses la dégager. C'est de ça, ce n'est que pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, que le véritable disciple doit tendre, doit rechercher. Je vais encore lire ici, dans Daniel 9, chapitre 3. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Ici encore, Daniel prend le sac et la cendre. Mais si je lis jusqu'à là, c'est un peu long. Je priais l'Éternel, mon Dieu, le juif, tout ça. Quand vous lisez, c'était à cause toujours de la rébellion du peuple. Et bien aimé, quand nous constatons notre vie, que nous marchons dans la rébellion, nous marchons dans les voies qui sont contraires à celles d'Élohim, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons tendre à demander au Père de nous changer. Parce que si on marche dans ces voies, c'est parce qu'il y a une autre énergie qui nous habite, il y a une autre force qui nous impose sa loi. Mais une fois qu'on est défait de cette force-là, bien-aimé dans le Seigneur, mais le Père prend totalement sa place dans nos cœurs, au travers de son esprit. Donc c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai véritablement, en méditant tous ces versets-là, il y a véritablement cet exemple de la religion. Quand nous étions dans la religion, quand on faisait des jeûnes, des nuits de prière, je ne sais pas si ça se passait comme ça partout, mais dans mon cas personnel, c'est comme ça que ça se passait généralement. Et on demandait toujours, on avait toujours référence à des choses extérieures. On avait toujours référence. Les prières, les jeûnes, c'était toujours par rapport à ce qu'on voulait devenir dans la vie physique, pas par rapport à ce qu'on voulait devenir en Christ. C'était ça le problème. Et remarquez quelque part ici, quand la Bible dit que le peuple prend le sac et la cendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est que c'est tout le peuple qui prenait le sac et la cendre. Ça veut dire qu'ils faisaient tous la même chose. Ils n'étaient pas dans des différences
comme nous l'avions. L'autre veut devenir footballeur, l'autre veut devenir coiffeur, l'autre veut devenir chef d'orchestre, l'autre veut devenir athlète de haut niveau, l'autre veut devenir businessman. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas ça. Tout le monde était dans le sac et la cendre. Si on disait tout le monde se rase la tête, tout le monde se rase la tête. Ils faisaient toutes choses en commun. C'était représentatif du but commun et du but unique qui devait être la recherche de la stature du Messie Yeshua pour tout le monde. Ça doit être ça qui doit nous habiter aujourd'hui. Même si on vient d'endroits différents, même si on vit dans des endroits différents de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, tous les frères et sœurs qui sont disciples du Christ doivent tendre à une seule chose. C'est d'être transformés à la nature de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que ça voulait dire à l'époque. C'est ce que le sac, la cendre, raser la tête voulait dire à l'époque. Si tout le monde faisait, on faisait tous la même chose. Il n'avait pas ici des désirs différents les uns des autres. Ils ne prenaient pas des directions différentes les uns des autres. Bien-aimé dans le Seigneur. C'était unique pour tout le monde. Donc voilà, c'était ma petite exhortation. C'est véritablement le petit exemple qui m'est venu à prendre ici par rapport à ce partage. Soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.